Dieu t'a déjà promis une bonne vie dans le Coran. Dieu t'a déjà promis cette vie où tu seras épanoui, mais peut-être que tu ne fais pas ce que tu dois faire pour vivre cette bonne vie que Dieu t'a promis. Que nous dit Dieu dans Surat An-Nahl? من عمل منكم عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, Amal Saleh, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. Donc, la bonne vie, la vie où tu seras épanoui ici-bas, elle est liée à ton Amal al-Saleh. Beaucoup de gens choisissent des parcours de vie qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a choisi pour eux, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour eux. C'est-à-dire qu'ils font des études, ils ont un diplôme, ils vont faire n'importe quel travail juste pour avoir de l'argent. Après, ils tombent dans la dépression, ils sont tristes, leur vie relationnelle va mal, ils sont pas épanouis, ils sont pas heureux et ils commencent à chercher des sources de bonheur partout ailleurs, dans l'attraction, dans la manifestation, je ne sais pas, n'importe quelle addiction, dans des centres d'intérêt qui ne leur apportent rien du tout, qui ne les rapprochent pas de Dieu, ou au contraire les éloignent de Dieu, parce qu'ils n'ont pas compris que leur épanouissement est dans le hamal al-salih que Dieu veut qu'ils fassent, que Dieu veut qu'ils fassent. Donc ce hamal al-salih c'est quoi? C'est ta mission de vie, c'est-à-dire ce que Dieu veut que tu fasses, mais que tu as peur de faire peut-être parce que tu ne te sens pas capable, peut-être que tu sens que cette chose ne te ressemble pas, peut-être parce que tu as peur, peut-être parce que ça te demande certains efforts que tu ne veux pas faire, que tu ne veux pas faire. Il faut savoir que le Hamal Saleh ou la mission de vie que Dieu choisit pour nous, veut pour nous, n'est pas nécessairement la chose la plus évidente ou la plus facile ou qui ne nous demande pas du tout d'effort. Non, non, c'est pas ça. Parfois, les gens se trompent. Ils pensent que en choisissant la facilité, c'est là qu'ils vont s'épanouir. Non, pas nécessairement. Quelqu'un peut choisir de faire par exemple une carrière de journaliste, c'est super facile, il passe son temps à voyager, après il se rend compte qu'il a passé peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans cette carrière sans jamais avoir été épanoui, sans jamais avoir été heureux, sans jamais avoir trouvé un sens à sa vie, sans jamais avoir trouvé un sens à sa vie. Donc c'est très important de connaître la mission de vie pour nous le plus tôt possible. Parce que plus tôt on s'engage dans cette mission de vie, plus vite et plus facile on est sur le sirat al-mustaqim. Parce que ta mission de vie, elle est sur le sirat al-mustaqim. Et le sirat al-mustaqim, il te mène vers ta mission de vie, il te mène vers Dieu. Donc c'est très important d'être concentré sur le amal al-saleh. Maintenant, beaucoup de musulmans et tout parlent de manifestations, parlent de comment devenir millionnaire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir une bonne vie grâce au fait de servir Dieu ici sur terre, grâce au fait de faire l'amal salih. Parce qu'il y a aussi beaucoup de musulmans qui sont riches, hein. Si on va dans les pays du Golfe, les gens sont ultra riches, mais est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils sont heureux? Non, parce qu'ils ne font pas le amal al-salih, cette bonne œuvre que Dieu veut d'eux, qui est bénéfique pour eux et pour leur entourage. Ils font des choses pour gagner de l'argent, ils font des choses pour faire fructifier de l'argent, ils ont une vie de prince et de princesse au sens propre et figuré du terme, mais est-ce qu'ils sont heureux? Non, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas sur le Sirat al-Mustaqim, ils ne font pas ce que Dieu leur dit. Et donc, cette mission de vie, elle diffère d'une personne à une autre, elle diffère d'une région à une autre, elle diffère d'un environnement à une autre. Je n'aurai pas la même mission qu'une autre personne, qu'une autre personne. Donc, se concentrer sur l'idée de la manifestation, je veux absolument la même vie qu'une autre personne, ça, c'est une fausse route. Ça va pas te mener à l'épanouissement que tu cherches. Ton épanouissement, il est avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu sers Dieu sur terre, c'est là que tu vas trouver ton épanouissement. Quand tu vas faire al-amal salih que Dieu veut de toi.
C'est peut-être quelque chose de très simple, mais sois sûr que si tu le fais avec Dieu, avec l'intention de servir Dieu ici sur terre, tu vas vivre heureux et épanoui. Et donc, comment je sais que je ne suis pas sur la voie de Dieu? Comment je sais que je ne fais pas le amal salih que Dieu me demande? C'est quand je suis pas heureux et heureuse, quand je suis pas épanouie, quand j'ai beaucoup de problèmes, peut-être des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes relationnels, quand je me sens pas alignée, quand ma vie est complètement bloquée. Parce que Dieu parfois peut nous éprouver, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos finances, juste pour nous ramener vers notre mission de vie. Il nous dit, votre épanouissement, il n'est pas là-bas. Arrêtez de chercher dans cette direction. Revenez vers ce que je vous demande de faire. Mais de quoi vous vous détournez? De quoi vous essayez de fuir? Parce que vous avez peur, parce qu'il n'y a personne qui vous soutient, parce qu'il n'y a personne qui vous encourage dans cette direction, parce que personne autour de vous n'a choisi cette direction. Donc, pour être heureux et pour manifester véritablement la bonne vie que Dieu veut pour toi, pas la vie de telle star, pas la vie de cette Instagrammeuse, de cette influenceuse, de cette chanteuse, de cette danseuse. Non, la bonne vie que Dieu veut pour toi. Il faut que tu choisisses la voie de Dieu, la voie de Dieu. Mais le retour vers Dieu parfois peut prendre du temps. Moi, je l'ai fait, c'est un process. Donc, si tu veux que je t'aide à retrouver ta mission de vie, à manifester la vie que tu veux, ça, je peux t'aider. C'est un process. C'est-à-dire qu'il y a des actions, il y a des changements à faire, il y a des choses à changer en toi, il y a des choses à changer en toi pour pouvoir rejoindre ton sirat al-mustaqim. Parfois, il y a des blocages dans ta vie qui t'empêchent d'accéder à ta mission de vie, à ton sirat al-mustaqim. C'est pour ça qu'on prie tout le temps, mon Dieu, ehdina sirat al-mustaqim. Parce que parfois, ça peut ne pas être évident. Et sache que Satan est là pour tout faire pour t'éloigner du sirat al-mustaqim. Parce que ton épanouissement, il est là. Il est dans le sirat al-mustaqim. C'est là qu'est ton épanouissement. C'est là qu'est ton épanouissement. C'est sur le sirat al-mustaqim. Mais Satan va se manifester dans ta vie de différentes manières, de différentes façons. Il va prendre différentes formes juste pour t'empêcher de vivre al-hayat al-tayyiba et te faire douter de Dieu, et te faire douter des faveurs de Dieu, et te faire douter de la présence de Dieu, et te faire penser que si tu fais cette chose-là et cette chose-là et cette chose-là qui contredisent ce que Dieu veut de toi, c'est là que tu vas devenir riche et populaire, et que tu vas te marier, et que tu vas avoir telle voiture et telle maison, et que sais-je. Non, non. N'essaie pas de manifester la vie des autres. Il faut aller vers Dieu, il faut se diriger vers Dieu et demander à Dieu de te donner la guidance. Mais si tu veux gagner du temps et ne pas perdre du temps comme moi je l'ai fait, ça je peux t'aider. Ça je peux t'aider pour trouver ta mission de vie rapidement et te réaligner sur le sirat al-mustaqim, où se trouve ton épanouissement. Voilà pour aujourd'hui. Si vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de, de m'encourager, de dire des choses positives et de m'attendre dans le podcast prochain. À très bientôt.